Je suis Jihad Darwish, je suis conteur d'origine libanaise. Je suis conteur depuis longtemps maintenant, depuis 30-35 ans. Je raconte mes histoires beaucoup dans des festivals de contes, mais de temps en temps dans des festivals multidisciplinaires comme celui-là, comme le festival d'Arabesque. J'ai eu une première rencontre avec Arabesque à la première édition. On m'a invité, je n'ai jamais su pourquoi. J'étais ravi. J'étais ravi d'être dans un festival qui n'est pas seulement un festival de contes, où il y a un autre public aussi qu'on peut rencontrer. Et puis on m'a invité la fois d'après, pour la fois d'après. Et je suis très vite tombé amoureux de ce festival pour deux raisons. Pour la qualité artistique de leur programmation, les concerts, les rencontres, et puis la qualité humaine. Il y a une qualité humaine exceptionnelle dans l'équipe, chez les bénévoles. Et c'est vrai, chaque fois que je viens ici, je pars avec le cœur chargé pour 2 mois, les 2 mois qui viennent. Donc je reviens avec plaisir. Et ça fait 13 éditions qu'on m'invite. Je me dis, si un jour on ne m'invite pas, je viendrai uniquement pour être là, pour voir. Mais ça fait 13 ans que je viens, que je raconte des contes, des récits, des récits contemporains. Vous savez, pour parler de quelqu'un qui n'est pas comme les autres, quelqu'un qui est un peu étrange, quelqu'un qui est un peu bizarre, on dit il est fêlé. La racine qui donne le mot fêlé donne aussi le mot poète. Sha'ir mash'our. Poète, fêlé, c'est presque la même chose. Et puis, il y a un proverbe que certains parmi vous connaissent peut-être, un proverbe qui dit « Bienheureux les gens fêlés, car ils laissent passer la lumière. » Ma préférence va pour l'espace intime, comme ça, comme le chapiteau. Ça m'est arrivé de raconter en plein air devant un public beaucoup plus nombreux, 1000, 2000. Mais c'est un autre plaisir. Mais c'est vrai, moi j'aime bien être avec des gens que je peux saluer presque un à un à la fin, quitte à faire une deuxième séance s'il y a beaucoup de monde. Voilà, donc il faut s'attendre peut-être à ce que le public du conte s'élargisse aussi dans Arabesque. Moi, j'aime bien ce chapiteau. Je le trouve vraiment à dimension humaine. Je ne sais pas combien on arrive à mettre là-dedans, une centaine, 150 personnes. C'est extraordinaire. J'aime pas quand il y a des gens qui restent à la porte. Un conteur a l'impression toujours d'inviter les gens dans sa maison. Et on n'aime pas que les gens restent en dehors de la maison. On me pose souvent la question s'il y a un rituel, si je suis un rituel, parce que souvent les gens me voient présent dans la salle juste avant de monter sur scène et de raconter. Et c'est vrai, j'ai presque la phobie des loges où je suis enfermé. J'aime pas être enfermé dans une loge avant de raconter. J'aime bien être un peu présent. Je suis dans ma bulle, hein, je ne vais pas tricher. Je suis dans ma bulle quand même. Je suis déjà dans le parfum des histoires qui rôdent dans ma tête. Je suis déjà dans un monde qui entre le monde où je suis en train de parler avec un ami et le monde où je suis déjà dans les contes. Hein. Je ne suis pas complètement avec les gens. Mais je me suis rendu compte que j'ai un rituel. Voilà, j'entre dans ces mondes-là, pieds nus. Mais ça a toujours été pour moi un lieu sacré pour moi, le lieu où je raconte. Ça peut être n'importe où, hein, sous un arbre, mais pour moi c'est un lieu sacré. Et pour moi, dans un lieu sacré, par mon éducation, on entre pieds nus. Et j'ai besoin de ces gestes-là pour entrer dans le monde du conte. Ça me prend 30 secondes, mais c'est ces 30 secondes qui me mettent dans l'état du conteur. C'est là où je sens, ça y est, je suis dans une autre énergie, je suis dans un autre monde, je suis ailleurs, je commence à être ailleurs. Et je me rends compte que pieds nus, ça me permet de prendre plus d'énergie du sol. Voilà, je n'ai pas besoin d'autre chose à part ça et ma bougie. Il faut que j'allume ma bougie avant. C'est presque ma compagne, c'est celle qui m'accompagne quand je raconte. Voilà, je n'ai pas besoin de plus de ça. Voilà, j'ai besoin d'enlever mes chaussures, d'allumer ma bougie et je sais que je suis ailleurs déjà. Je suis dans le monde des contes une fois que j'ai fait ça. Si j'arrive pas à faire ça, je ne suis pas bien encore. Voilà, il me faut autre chose à ce moment-là pour rentrer. Merci. Merci beaucoup, merci à vous, merci au beau festival Arabesque. Nous n'allons pas échapper à la tradition. La tradition veut que les Darwish finissent leur soirée, leur conte par un poème, toujours le même. Un poème d'un grand poète, d'un grand philosophe andalou qui a vécu à cheval 12e, 13e siècle, Ibn Arabi. Ibn Arabi, il est né en Andalousie, il est mort à Damas.
Encore hier, je reniais mon ami si sa religion n'était pas proche de la mienne. Mais mon cœur accepte aujourd'hui toutes les images. Il est pâturage pour les gazelles et couvent pour les moines. Temple pour les idoles, Kaaba pour le pèlerin. Les tables de la Torah et les pages du Coran. Ma religion est la religion de l'amour, peu importe où les caravanes de l'amour se dirigent. L'amour est ma religion et ma foi. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. Merci.